Aujourd'hui, je vous parle d'une tétralogie horrifique espagnole, co-réalisée par Jaume Balagueró, dont j'avais adoré La secte sans nom, et Paco Plaza, dont je n'ai rien vu. J'ai nommé REC. Je me suis tapé les 4 en moins d'une semaine. Chaque film dure à peine plus qu'un épisode de série télé d'aujourd'hui. C'est plutôt pratique comme format. Ça change des 2h30 standards qui t'empêchent de te lever le lendemain matin. Je vous retrouve juste après ça. Commençons par REC tout court, le premier donc. Nous sommes sur du found footage. Vous savez, ce type de film qui prétend utiliser des rushs retrouvés pour vous raconter une histoire. Le plus connu étant probablement Blair Witch Project, que je ne peux que vous inviter à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Dans REC, donc, nous accompagnons une journaliste et son caméraman venus suivre une nuit normale dans une caserne de pompiers. Évidemment, ils espèrent tout de même pouvoir assister à une intervention un peu plus intéressante qu'une fuite d'eau ou une patte cassée. Et vous vous en doutez, ils seront servis. Alors que la nuit démarre extrêmement calmement, ils vont se retrouver enfermés dans un immeuble avec les habitants et les pompiers qu'ils suivaient, sans explication aucune de la part de l'extérieur. Que se passe-t-il ? Qu'arrive-t-il aux habitants ? Pourquoi ces accès de violence ? Comment sortir de là ? Raconté comme ça, ce n'est pas forcément très emballant. Et pourtant, c'est réussi. Le film ne présentera qu'un seul point de vue, celui de la caméra des journalistes. Rien d'autre. On n'en sait donc presque jamais plus que les protagonistes à l'écran. Je dis bien presque, parce que bon, vous n'êtes probablement pas stupide, et évidemment, on sait pourquoi on est là. Et en plus, cette caméra a tout de même tendance à traîner à des endroits qui, étrangement, enregistre des conversations pratiques pour la compréhension de l'histoire. Vous l'avez saisi, c'est une histoire d'infectés. Et le traitement est plutôt pas mal. Infectés, traitement. Les personnages sont bien amenés, leurs différentes personnalités font assez réalistes pour qu'on ne les apprécie pas forcément, et bien que parfois un poil exagéré. Mais on va mettre ça sur la tension du moment et les réactions ne sont pas déconnantes. La journaliste à l'affût du super reportage, les pompiers qui veulent aider, la police qui cherche à faire respecter les règles sans aucune remise en question. Les habitants dans l'incompréhension, ça passe bien, vraiment bien. Ça démarre un peu lentement, mais c'est nécessaire. Après tout, nos protagonistes nous font bien comprendre qu'ils se font chier au début du film. Et je pense que l'idée est aussi de nous amener à cette espèce de lassitude, de « bon, ça démarre quand, là ?» Et ensuite, ça ne s'arrête plus. La fin est suffisamment ouverte pour laisser la place à un second film, mais aurait pu suffire à elle-même. N'hésitez pas à le regarder, c'est du bon. C'est un vrai plaisir, et l'exploitation du found footage est utilisée de manière intelligente et justifiée. Ce n'est pas qu'un exercice de style. Petit message aux parents. Le film était interdit en salle aux moins de 12 ans. C'est clairement trop jeune. En tant que père, je pense qu'un moins de 16 aurait été bien plus justifié. Même si ça passerait probablement auprès de certains plus jeunes, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. REC DOS. Ça vaut toujours le coup. On prend les mêmes, enfin ce qu'il en reste ou pas, et on recommence. Mais cette fois-ci c'est plus. Le film démarre juste à la fin du premier, d'où l'intelligence de la première fin, avec l'arrivée d'une équipe d'intervention militaire accompagnée d'un médecin un peu particulier. Mais j'en dirai pas plus. Plus de caméras, plus d'action et plus de révélations. Comme je le disais, donc, plus question d'une seule caméra. Mais on reste sur une réalisation found footage. Tout reste vu à travers diverses caméras en possession de différents protagonistes. Ça respecte encore l'esprit du premier. On serait dans un jeu vidéo, ce serait une sorte de DLC. On prolonge l'histoire avec quelques nouvelles options. Il est à mes yeux un peu moins bon que le premier. J'ai moins cru aux personnages. Et pour le coup, certains m'ont vraiment agacé très fortement. Je n'ai pas trouvé les réactions aussi logiques et réalistes que dans la première partie. Mais les révélations sur l'origine du virus, je mettrai des guillemets dans les sous-titres, et vous comprendrez si vous regardez le film, sont intéressantes. Et l'aspect infecté prend une autre dimension plus mystique qui m'a vraiment parlé. Compliqué de ne pas trop en dire, mais ne serait-ce que pour cet aspect scénaristique,
Ça vaut le visionnage. Et de toute façon, c'est tellement court qu'il est impossible d'avoir l'impression d'avoir perdu son temps. Rec 3 Genesis. Alors il y a 15 secondes, je disais qu'il était impossible d'avoir l'impression de perdre son temps vu la durée des films. J'ai menti. C'est tout à fait possible, et celui-ci le prouve totalement. Nous sommes à un mariage qui part en vrille. Voilà, c'est un deuxième foyer d'infection. Suivant. Bon ok, je développe un peu. C'est le film de la brisure. Et à la limite, je lui trouve tout de même une qualité, celle d'avoir tenté de faire une transition passant d'une narration found footage à une mise en scène classique pendant le film. Il fallait le faire. Il n'était plus possible de rester sur le même type de mise en scène pour un troisième film dans la même série. C'était plus justifié. Donc, le début du film nous rappelle que nous sommes dans Rec, puis ça évolue. La caméra est cassée, on passe à autre chose. Ok. Mais qu'est-ce que... Quoi ? En fait, pendant tout le film, j'étais dans l'incapacité la plus totale à savoir si je regardais un truc qui se prenait au sérieux et qui était raté au point que l'on aurait dit une comédie, ou si c'était juste une comédie ratée. Ça, pour briser l'ambiance des premiers et marquer le changement, c'est réussi. Adieu la tension, bonjour le je ne sais quoi, l'incompréhension, le what the fuck, le gore pour le gore. À la limite, fallait appeler ça « on a adoré Brain Dead, on veut essayer de faire pareil ». Je précise que j'adore Brain Dead. C'était un des films de chevet de mon adolescence, et d'ailleurs la VHS trône encore fièrement sur une étagère. Mais là, c'est juste à chier, ou du moins je suis complètement passé à côté du truc. Il y a quelques plans bien badass. La mariée avec la tronçonneuse, oui, ça pourrait grave le faire, mais pas dans Rec. Ce film n'a rien de Rec. Le seul lien avec le reste, c'est le journal qui présente les événements en direct du deuxième film sur une télé pour nous faire comprendre que l'action est simultanée, et à la limite a un reflet dans un miroir. Inutile, à dégager, à croire qu'il n'a été fait que pour éventuellement justifier le quatrième. Et si c'est ça, il y avait sûrement moyen de s'y prendre autrement. Poubelle. Rec 4 Apocalypsis. Bon, honnêtement, j'ai failli ne pas le regarder après le massacre du troisième. Mais c'est largement moins pire. On oublie complètement le found footage ce coup-ci, et on est sur une mise en scène tout à fait classique et même plutôt propre. Le travail sur la photo est sympa. Le film démarre juste après les événements des 2 et 3, qui se passent en parallèle si vous n'avez pas suivi. Mais on se fait chier, on est content, on retrouve un personnage important des 2 premiers, amnésique, c'est toujours pratique, un personnage inutile du troisième, histoire de mettre un personnage du troisième, et des nouveaux. Tout le monde est sur un bateau qui sert de zone de quarantaine et d'espace de recherche pour éradiquer le virus. Une bande de mercenaires ou militaires accompagne les médecins. Et à ce moment-là, je me disais, ok, pourquoi pas. Ça va virer en mix The Thing et Aliens. Quitte à ce que ce n'ait plus rien à voir, allons-y gaiement, continuons. Mais non. Alors c'est mieux fait, mais le scénario, bordel, et l'interprétation, en fait, pour les premiers, tournés en mode réaliste, le jeu d'acteur a son importance, mais tout étant relativement brouillon, on peut se permettre des imperfections qui passent inaperçues. Ça rajoute même au réalisme. Là, c'est sorti en salle, mais j'avais l'impression de regarder un film visant les rayonnages d'un vidéoclub dans les années 90. Ça tient pas. Et le côté mystique qui aurait vraiment pu être mis en avant est totalement sous-exploité. Je le place au-dessus du 3 parce que le film n'est pas laid et qu'il reste plus dans le lore, pour utiliser un mot à la mode, de Rec. Mais c'est tout. En plus, la fin laisse une ouverture pour un 5e. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Surtout vu la gueule de l'ouverture. En voyant où ça allait, je me disais, faites pas ça. Faites pas ça. Et putain, ils l'ont fait.
On ne va pas y aller par quatre chemins, vous l'avez compris, on est sur du 50-50 de réussite au niveau des films. Mon classement est assez simple. 1, 2. 4, 3. Pas ce qu'il faut bien. D'après ce que j'ai pu lire, certains préfèrent le 3 au 4, pour son côté déjanté. Je comprends pas. Non, vraiment. Regardez les deux premiers, ils sont intéressants. Limite, ils peuvent s'enchaîner sur une soirée. Cumulé, ça fait juste la durée d'un film actuel. Donc ça passe. Les 3 et 4, ne perdez pas votre temps. Vous pouvez les zapper. Totalement, ils n'apportent rien. Il y avait de quoi faire, mais non. C'était mon avis sur les films rec. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Et vu que vous avez tenu jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, ou les deux. Allez, à la prochaine.